C'est donc une affaire de marge, madame, monsieur. Oui, c'est en effet de ces marges générées par les minerais connus sous le nom de terres rares, leur exploitation et leur rareté relative, que procède toute la tragédie africaine. D'où des stratégies sous couvert de coopération pour garder de pseudo-liens avec le frère africain, stratégies sous couvert de conflits armés ou guerres civiles, pensées pour s'assurer le précaré autour des zones stratégiques africaines, via l'armée garantissant ainsi l'effet de compétition économique entre grandes puissances. N'y a-t-il pas d'autres stratégies, bien entendu, que si il suffit à ces messieurs de nous consentir le principe de révision de marge à la baisse par une gestion transparente qui délégitimerait d'office la raison des conflits pour promouvoir la paix et ainsi honorer les peuples. Au lieu de cela, nous assistons à une prolifération de leviers de politique néocoloniale comme le FOR, le Pôle, l'Africom, qui se rajoutent à l'ONU, qui se rajoutent à l'OTAN. L'Africom avec actuellement ses infrastructures militaires les plus développées à Djibouti et sur le golfe de Guinée, où stationnent aussi des troupes françaises et israéliennes. L'Africom a eu son baptême de feu avec l'application d'une zone d'exclusion aérienne sur la Libye, pour ensuite atteindre à la longue une installation totale, conduite par une armada d'agents secrets, de forces spéciales issues de 10 pays différents. Elle a sur un total de 9750 raids aériens, coordonné les opérations terrestres, guidant les chasseurs des groupes aéromobiles, d'où 26 000 sorties, pour 38 800 largages, détruisant 5 870 cibles, tuant 37 000 personnes, violant 7 620 femmes sous le commandement des opérations Odyssey Down, Harmattan, United Protector, reconvertis désormais en missionnaires de pacification. Tous ces gaillards ont désormais pour principal objectif le maintien sous contrôle de la Libye. Est-ce que tout le monde voit le tableau? Si on peut pousser un peu devant. Pas ici? Ramener un peu devant. Ramener un peu devant. Comme ça? Encore. Encore? Là? Alors. Il est un peu juste, le tableau. J'ai tenu absolument à vous faire ce dessin. En lieu et place d'emprunter une carte pour vous montrer les spécificités qui nous concernent. C'est bon, on va retirer la photo. Oui, c'est trop gros. La France, on voit, mais c'est plus petit. C'est pas là-bas.
La Floride, ils sont encore en train de compter. Chauffement, il a pris la photo là. C'est intéressant. Il nous fait le dessous des cartes, comme à la télé. Pour voir approximativement le planisphère. Pourquoi j'ai tenu à vous faire ce dessin? Voici l'Afrique, approximativement. À l'instant précis où je vous parle, il y a stationné ici, Norfolk, la deuxième flotte américaine. Ici sur le bassin d'Argentine, la quatrième. Sur la Méditerranée, la sixième. La Méditerranée, vous vous souvenez du projet de l'Union méditerranéenne de notre très cher président Sarkozy. Ici, vous avez le golfe de Gabès, le détroit de Gibraltar. Par là, vous avez le golfe Persique. Ici, vous avez Benghazi, Tripoli. Cet endroit précis que vous voyez là constitue à l'heure actuelle l'un des plus grands enjeux géopolitiques de la planète. Tout le monde veut cet endroit. À l'époque, on a parlé de bipolarité. On était confronté à deux grandes puissances qui se battaient. Aujourd'hui, on parle de multipolarité. On en a tant qui arrive avec les pays émergents. La part du gâteau, tout le monde veut sa part, mais elle va s'amenuiser, elle ne va plus être la même pour tous. Il faut trouver des compromis. Donc plus on va avoir de gros bras, plus on va avoir de chances de se faire sa place au soleil. Donc tandis que les Africains ne savent absolument pas ce qui se passe chez eux, tous ces messieurs sont en train de se disputer cette part de gâteau. Donc vous allez constater qu'un endroit comme celui-ci, nous parlions tout à l'heure de Mayotte. Les Comores sont là, Mayotte est là. La France a tenu à garder Mayotte, et là vous avez les îles éparses. Elles ne sont pas aussi grandes, hein. Je les ai grossies un peu pour une meilleure compréhension. Ça, c'est le fameux canal du Mozambique. Arriver à contrôler spécifiquement toutes ces îles-là, parce qu'ici nous avons évidemment la Réunion et tout le reste, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France, avec la Grande-Bretagne, est le deuxième plus grand propriétaire marin de toute la planète. Donc, c'est-à-dire quand vous regardez les terres, c'est bien, mais en dehors, il y a les eaux. Hein. Les États-Unis sont premiers et la France est seconde. Et donc, ici, quand vous regardez cette carte, vous allez vous apercevoir qu'ici, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Guyane, les îles éparses, Mayotte, la Réunion, ici, la Polynésie française. Quand vous regardez la petite carte qui représente la France, elle n'est pas si petite que ça. Quand il faut la dessiner vraiment, c'est-à-dire quand il faut dessiner la vraie France, la carte non métropolitaine, elle est encore beaucoup plus impressionnante que celle que les livres de géographie veulent bien nous montrer. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, la lutte de pouvoir a atteint des niveaux, des dimensions inimaginables. Et les méthodes de cette lutte sont impressionnantes. Je suis ici ce soir pour vous les dévoiler. Car il y a des méthodes, quelquefois, et on atteint des niveaux d'inhumanité, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et pour ça, il faut essayer de percer le secret. Donc oui, les USA visent le contrôle militaire des zones stratégiques du continent avec un intérêt particulier pour la Méditerranée, tel que nous le disions tout à l'heure. N'assistons-nous pas là à la version américaine de l'Union méditerranéenne de M. Sarkozy? Et donc, l'Africom et ses